Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus pour pouvoir adorer, louer et glorifier notre Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, devant le trône de Dieu, vraiment, nous allons pouvoir répandre notre cœur devant lui. Et viens avec l'état dans lequel tu es. Ne cherche pas à être quelqu'un de différent, mais viens avec l'état dans lequel tu es. Parce que s'il y a des manquements, s'il y a des choses que tu n'as pas, s'il y a des choses que toi tu ne comprends pas, Dieu, par sa puissance, par son onction, par ses capacités, il est capable de le restaurer. Il est capable de le compléter. Il est capable de le changer. Il est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Alors aujourd'hui, vraiment, je veux vous encourager à venir avec ce que vous êtes devant le trône de Dieu. Surtout, ne restez pas en retrait. Ne dites pas, mon cœur n'est pas disposé, je ne peux pas venir devant Dieu. En réalité, Dieu est venu pour le faible. Dieu est venu vraiment pour celui qui se sent faible, qui se sent découragé. Dieu est celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Moi, j'aime toujours cette histoire où je vous avais déjà raconté cette histoire d'un homme qui était dans le désert et il passait des moments durs et au début, il voyait Jésus à côté de lui et il voyait 4 traces de pieds, donc 2 pour lui et 2 pour Jésus. Et puis, à un moment donné, il n'en voyait que 2. Et puis, il dit à Jésus, il dit, mais Seigneur, dans les moments les plus durs, tu n'étais plus là parce que dans le désert, je ne voyais que 2 pas. Et Jésus-Christ lui a dit, en réalité, les pas que tu voyais, c'était les miens. Parce qu'au moment où tu étais beaucoup plus faible, je te portais parce que tu n'arrivais plus à marcher. Et vraiment, cette histoire est merveilleuse. Et cette histoire, vraiment, peut-être que vous allez dire, c'est qu'une histoire. Mais ça reflète vraiment l'amour de Jésus-Christ pour nous. Ça reflète réellement l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et on doit comprendre que lorsque nous sommes faibles, Dieu veut nous donner des forces. Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, ce matin, le Saint-Esprit m'a inspiré un message justement à travers ces moments de faiblesse, ces moments où on manque totalement de confiance en nous, ces moments où on est dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve, et on va dire vraiment des moments un peu moins victorieux. Parce que c'est vrai, Dieu veut nous emmener de gloire en gloire, mais parfois dans nos vies, on passe par des situations difficiles, des situations d'épreuve, des situations de faiblesse, des situations où toi, tu as encore envie d'avancer. Mais malheureusement, ton corps ne veut plus. Ton corps ne veut plus, ton âme ne veut plus, ton âme n'est plus disposée à avancer. Et en réalité, il y a des choses que l'on doit comprendre par rapport à la parole de Dieu qu'ils sont à faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et je crois que ce message s'adresse à tout le monde. Même si aujourd'hui tu te sens fort, il se pourrait que demain matin, tu aies une situation où tu peux te sentir faible. Il faut que tu saches vraiment quoi faire à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, la première chose que je veux vous dire et la première chose que vous devez comprendre, c'est que Jésus-Christ ne veut pas accroître notre faiblesse. Jésus-Christ ne veut pas te donner encore plus de faiblesse que tu as. Il ne veut pas non plus faire en sorte que tu sois encore beaucoup plus triste que tu es. Et malheureusement, parfois, nous, on a eu malheureusement une habitude de penser que je suis faible lorsque je suis triste. Et si ma tristesse augmente, ça veut dire que peut-être que Dieu veut que je passe encore plus par la souffrance, encore plus par la tristesse, encore plus par le dépouillement. Mais en réalité, Église, je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert dans ma relation avec Dieu. Effectivement, Dieu nous fait passer par des moments d'épreuve et nous avons des fois des persécutions qui sont très dures. Mais quand tu es faible et lorsque tu es triste et lorsque ton âme ne veut plus tenir, lorsque ton corps veut arrêter, lorsque tu répands ton cœur devant Dieu, Dieu te redonne des forces. Alors, en réalité, tu ne vois plus l'épreuve de la même manière. Tu vois l'épreuve de manière différente. C'est-à-dire que tu auras toujours cette épreuve qui est devant toi, mais tu la verras d'une autre vision. Tu la verras avec la paix de Dieu en toi. Et tu pourras passer et franchir ces étapes librement et comme Dieu veut que tu le passes. Et c'est ça en réalité, un chrétien, un serviteur de Dieu, un fidèle, un enfant de Dieu doit comprendre que Dieu, oui, il nous fait passer par des épreuves, mais tu n'es plus dans le monde, Église.
Et si tu n'es plus dans le monde, tu ne peux pas avoir une tristesse en toi qui te mène à la mort. Et je vais vous montrer tout à l'heure que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une tristesse et la tristesse du monde mène à la mort. Alors aujourd'hui, oui, Dieu veut nous faire passer par des moments d'épreuves et durs, mais Dieu est celui qui renouvelle nos forces et qui nous fait passer les épreuves d'une manière différente. Alors, si on regarde, et donc ce que je voulais vous dire par rapport à l'accroissement de la croissance de la faiblesse que Jésus-Christ ne veut pas pour toi, si on va dans Matthieu 12, le verset 20 et le verset 21. La parole de Dieu nous dit, en parlant de Jésus-Christ, la Bible dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Et le verset 21 dit « Les nations espéreront en son nom. » Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? La Bible nous dit que ce Jésus, donc que l'on croit, ce Jésus que nous avons pris comme Seigneur et Sauveur personnel, la parole de Dieu nous dit, il n'est pas venu là pour casser le roseau qui est déjà abîmé. Il n'est pas venu là non plus pour éteindre la flamme qui à peine est en train de s'essouffler. Il n'est pas venu là pour continuer à l'étouffer et à l'éteindre. Non. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est là jusqu'à, et il va faire en sorte de prendre soin de ce roseau, de prendre soin de cette flamme qui reste, de cette petite braise qui reste, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher ton droit. Alors aujourd'hui, Église, il est important de comprendre qu'on doit avoir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir une espérance nouvelle. Dieu ne veut pas briser ton roseau. Si tu es un roseau qui est déjà plié en deux, sache-le, Jésus-Christ ne veut pas te briser davantage. Jésus-Christ ne veut pas te casser pour que, malheureusement, tu ne puisses plus te relever. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a une espérance nouvelle en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, Église, allez-y. À partir du verset 18, la Bible dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Amen. Aujourd'hui, Église, tu dois prendre ce verset pour toi, tu dois saisir ce verset dans ton cœur et tu dois commencer à dire « Je suis le juste dont la parole de Dieu me parle ». La parole de Dieu dit « Nous sommes justes uniquement par notre foi en Jésus-Christ ». Oui ou non? Donc si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes justes. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Et quand le juste crie, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. Jésus-Christ veut te délivrer. Vous savez, celui qui a écrit ce psaume, c'était David. Et le psalmiste David est vraiment quelqu'un que nous devons regarder.
comme modèle. Vous savez pourquoi? Parce que David a vécu vraiment une grande persécution. Vous savez, David avait, on va dire, quelqu'un qu'il avait moins, on va dire peut-être, hein? On va dire, c'est Saül, je vais utiliser ce mot, oui. On va dire, Saül était vraiment, David l'appelait mon Seigneur. C'était quelqu'un, pas Seigneur avec un grand S, parce que le Seigneur et l'Éternel de David, c'était notre Dieu, notre Seigneur. Mais David appelait Saül son Seigneur. Et en fait, David était en dessous de Saül, oui ou non? Parce qu'avant, il y avait le roi Saül, et ensuite David devait prendre le relais parce que Dieu avait rejeté Saül. Mais vous savez, si vous regardez la parole de Dieu et si vous allez étudier Samuel, vous allez voir à quel point Saül cherchait toujours à persécuter David. Et pourtant, David était celui qui l'avait, on va dire, délégué sa garde, délégué ses guerriers, délégué son armée. Il avait donné des responsabilités à David. Mais malheureusement, Saül cherchait toujours à faire mourir David. Oui ou non? Et la réalité des choses est que quand David a écrit ce psaume, il savait de quoi il parlait. David avait écrit ce psaume parce qu'il avait la certitude que quand le juste criait à l'Éternel, l'Éternel l'entendait. Il avait la certitude que l'Éternel était près de lui dans chaque situation et dans chaque circonstance. Vous savez ce que David faisait à chaque fois qu'il y avait des moments difficiles? Il consultait Dieu. Et Dieu lui disait ce qu'il devait faire. Quelqu'un lui disait, va à tel endroit. David disait, est-ce que vraiment, Éternel, je dois y aller? Et puis l'Éternel lui disait, vas-y. Et à chaque étape que David devait franchir, il consultait toujours l'Éternel. Si vous allez étudier 1 Samuel, vraiment, vous allez voir comment David était vraiment soumis à l'Éternel. Et la réalité des choses, c'est que David en a fait l'expérience. Et parce qu'il a fait l'expérience, il a pu dire, lorsque le pauvre a le cœur brisé, lorsque l'homme a le cœur brisé, l'Éternel l'en délivre. Alors aujourd'hui, tu ne dois pas prendre ce psaume comme de simples mots, mais tu dois prendre ce psaume comme réellement une expérience vécue. Et aujourd'hui, Église, si David a vécu cette expérience, toi aussi tu peux la vivre. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux vivre cette expérience où Dieu te délivre dans la situation où tu es. Désolé de dire, Église, mais tu n'es pas moins que David. Tu n'es pas moins que David. La parole de Dieu nous dit que Dieu juge avec impartialité, oui ou non? Veut dire qu'en réalité, on n'était pas moins que David sur la terre. On est des hommes. Et aujourd'hui, Église, tu dois comprendre que ce psaume est aussi pour toi. Amen. Mais aujourd'hui, je dois vraiment vous dire qu'il y a des moments, il y a des situations qu'on n'arrive plus à entendre ce psaume. On n'arrive plus parce qu'en réalité, on est déjà plein d'amertume, plein de tristesse, plein de colère, plein de sentiments amers, plein de choses qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel. Et ça, c'est grave. En réalité, Église, ce matin, je veux vous montrer qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes dans des situations de faiblesse et dans des situations de difficulté et de tristesse. Amen. Ce que la parole de Dieu dit, et selon 2 Corinthiens 7, le verset 10, je vais vous lire tout le verset, mais c'est la deuxième partie du verset que je veux vous montrer ce matin, parce qu'il y a un enseignement à faire là-dessus, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. La Bible dit, en 2 Corinthiens 7, à partir du verset 10, la Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance
qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La parole de Dieu nous montre donc qu'il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse selon Dieu qui produit la repentance, mais ce n'est pas le sujet de ce matin et je ne vais pas vous enseigner là-dessus. Et il y a une tristesse qui appartient au monde et qui produit la mort. Alors ce matin, Église, je veux vous parler de cette tristesse du monde. Malheureusement, si on reste dans cette tristesse, la Bible est claire, la parole de Dieu dit, elle produira la mort en toi. Donc, en réalité, il est temps que tu trouves le moyen de te sortir de cette tristesse qui peut te mener à la mort. Oui ou non? Alors, si tu regardes la parole de Dieu, tu sais bien que même Jésus-Christ avait dit lui-même, « Mon âme est triste à en mourir ». Jésus-Christ lui-même avait parlé et il avait dit, « Mon âme est triste à en mourir ». Et ce matin, je veux vous montrer vraiment Matthieu 26, Église, à partir du verset 36. Et vous allez voir à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. La parole est vraiment une source intarissable. Parce que je crois que nous n'avons pas encore enseigné ce moment où Jésus-Christ était en train de prier à Gethsémani par rapport à la tristesse. Et aujourd'hui, je veux vous montrer que ce moment où Jésus-Christ priait à Gethsémani, alors qu'il allait aller à la mort, il y avait vraiment une révélation vis-à-vis de la tristesse dans ces versets. Amen. Matthieu 26, à partir du verset 36. Je commence à lire. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Waouh! La parole de Dieu et ce verset précis, verset 37, ne nous parle pas de la tristesse selon Dieu. La Bible nous a dit tout à l'heure, et les deux types de tristesse que nous avons vus, une tristesse qui nous mène à la repentance et donc au changement de comportement. C'est le cas où Dieu nous corrige sur une situation et on doit changer, mais tout d'un coup, on devient triste. Et une tristesse qui mène à la mort. Et aujourd'hui, ce que la parole de Dieu nous dit au verset 37, et lorsqu'il parle de la tristesse de Jésus-Christ, de l'angoisse, il parle de cette tristesse qui veut l'emmener à la mort. Alors la Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car il avait les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Alors, on va aller tout de suite lire Luc 22 à partir du verset 40 et ensuite je vais vous expliquer ce que j'ai à vous dire. La Bible nous dit, et je lis rapidement pour ne pas perdre le sens de ce que j'ai à vous dire, la parole de Dieu dit,
lorsqu'il fut arrivé, donc c'est la même situation mais dit différemment par Luc, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Amen. Alors la parole de Dieu nous dit, il s'agit du même contexte. Il s'agit du contexte de Jésus à Gethsémani. Dans Matthieu, on remarque vraiment que Jésus-Christ a eu la tristesse et l'angoisse. Et Jésus-Christ a parlé de son âme à ce moment-là. Il a dit, mon âme est triste à en mourir. Mais si vous regardez plus loin, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ est allé prier. Et en réalité, Jésus-Christ est allé prier pour répandre son cœur devant Dieu et pour dire à Dieu, Seigneur, c'est trop dur ce que je vais passer là. J'ai envie vraiment, si c'est possible, délivre-moi. Et pourquoi Jésus-Christ lui avait dit ça? Parce qu'il avait l'angoisse. Il avait peur de ce qu'il devait faire et de il devait passer, Église. La réalité des choses, c'est que Jésus-Christ était fait de chair et que c'est son âme qui a contesté. Attention, pas son esprit, parce qu'il a dit ensuite, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais l'homme est faible. En réalité, Jésus-Christ voulait montrer que lorsque tu es dans le corps, ton âme, ton corps va s'opposer à ton esprit. Et Jésus-Christ voulait montrer que c'était son âme qui faisait opposition à son appel, Église. Son âme faisait opposition à son appel. À ce moment-là, ce n'est pas que Jésus-Christ ne voulait pas aller à la croix, parce qu'il était venu faire la volonté de son Père. Mais c'était qu'il était pris d'une angoisse et pris d'une tristesse. Alors, pour ne pas céder, pour ne pas arrêter, il a dit, je vais prier. Et il est allé prier, il a supplié son Père. Mais lorsqu'il a supplié son Père, pensez-vous réellement que c'était pour que Dieu éloigne de lui cette coupe dont il devait passer? Mais pas du tout. Jésus-Christ faisait la volonté de son Père. Ça a toujours été la volonté de son Père qu'il aille à la mort. Mais Luc nous en dit plus. Luc nous dit que lorsque Jésus-Christ a prié, ce n'était pas pour que Dieu l'éloigne de cette coupe. Jésus-Christ lui a fait part de sa peur, part de son angoisse, part de sa tristesse. Mais le but de Jésus-Christ était d'avoir le réconfort auprès de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit ensuite que des anges sont venus lui redonner des forces. À ce moment-là, le but de Jésus-Christ n'était pas de ne pas aller à la croix. Il devait passer par la croix, oui ou non? Il savait qu'il était envoyé à la croix. Alors pourquoi Jésus a prié alors? Parce que son âme s'opposait à son esprit. Son âme, son corps ne voulait plus faire ce que Dieu avait demandé. Pas son esprit, mais son corps faisait opposition. Et la parole de Dieu nous dit, à la différence, les apôtres, eux, se sont endormis de tristesse selon Luc. Oui ou non? Ne sommes-nous pas dans ces situations parfois? Parfois nous sommes tristes et au lieu d'avancer, on n'a plus de force. On aimerait plutôt aller dans notre lit et dormir. On aimerait plutôt ne pas sortir de chez nous, rentrer au lit, rentrer sous la couette, et puis on va dire, peut-être que ça va passer demain. Et puis demain, tu te lèves, et puis tu te dis, bon, allez, on va aller un petit peu. Mais dans ton lit, en attendant que tu es sous la couette, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi un peu de force. Et grâce à ça, juste cette petite prière, je suis sûre que Dieu te renouvelle un peu. Mais tu n'as pas encore fait totalement ce que Dieu attend de toi. Et je vais te montrer ce que Dieu attend de toi maintenant.
Ce que la parole de Dieu nous montre vraiment, c'est qu'il y a une opposition réelle entre notre âme et notre esprit. Et Jésus était comme nous, il était homme, et il avait la tristesse, il avait l'angoisse, et son âme était triste. Et comme toi, des fois, ton âme peut être triste. Mais n'oublie pas que même si ton âme peut être triste, ton esprit est toujours bien disposé. N'oublie pas que ce qui est impur, c'est ton âme, mais ce qui est pur, c'est ton esprit. Et ton esprit, si lui, il est bien disposé, alors tu as encore le moyen de lutter. Tu as encore le moyen de vaincre. Tu as encore la possibilité d'avancer. Et aujourd'hui, il est temps vraiment d'aller prier. Jésus-Christ avait commencé à dire à son Père, Seigneur, en réalité, voilà l'angoisse que j'ai. Voilà la peur que j'ai. Cette coupe de douleur. Tu te rends compte, Dieu, cette coupe de douleur. Nous, des fois, nous sommes dans des épreuves, nous sommes dans des persécutions et nous ne disons pas à Dieu. On dit, Seigneur, toi, tu connais mon cœur de toute façon. Ah, j'ai plus envie de prier. J'ai plus envie de parler. Seigneur, tu connais, toi, tout ce que je vis. C'est toi, de toute manière, qui m'as mis dans cette situation. Et c'est un peu nous, ça, oui ou non? Nous sommes un peu comme ça, Église. La réalité des choses, c'est que nous sommes comme ça. Mais Dieu veut te relever, Église. Dieu ne veut pas que tu restes dans des situations. Oui, parfois, il permet l'épreuve. Désolé, c'est comme ça. Mais il ne permet pas l'épreuve jusqu'à ce que tu meurs. Il permet l'épreuve pour te relever. Il permet l'épreuve pour que tu changes. Il permet l'épreuve pour un but, Église. Il ne permet pas l'épreuve pour rien. Et s'il y a des situations de ta vie qui sont difficiles aujourd'hui, sache que Dieu a la solution. Mais si tu es plein, et si ta tête est pleine de pensées obscures, tu n'entendras plus la solution de Dieu. Tu n'entends plus la solution de Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme fait opposition à ton esprit. Ton âme fait opposition à ce qui est connecté à Dieu. Ton âme est là, il est en train de te bourrer la tête, excusez-moi l'expression, et te mettre plein la tête de pensées. Tu ne sortiras pas de là. Regarde, ta situation est la même. Tu tournes en rond depuis toujours. Moi, j'ai arrêté. Des fois, quand le diable vient mettre des pensées comme ça dans ma tête, je lui dis, sors. Je parle à moi-même. Je lui dis, sors. Sors. Je ne veux pas t'entendre. Je veux que tout ce qui soit juste, honorable et véritable soit l'objet de mes pensées. Mais toi, je ne veux pas t'entendre. Sors. Je connais la promesse de Dieu dans ma vie et je sais ce que Dieu va faire. Alors aujourd'hui, Église, nous devons le savoir. Notre âme s'oppose parfois à notre esprit. Et voilà pourquoi nous sommes et nous restons dans cette tristesse. Mais ce que nous devons faire, comme je viens de vous dire, et comme vous venez de voir, que je n'ai pas beaucoup expliqué à travers de ce verset, mais je vais vous expliquer dans Samuel, on doit vraiment oser épancher notre cœur devant Dieu. Épancher notre cœur veut dire se confier librement, parler de ses sentiments, s'abandonner, épancher notre cœur. J'ouvre ma bouche et je commence à parler. Et je commence à lui dire, Seigneur, voilà, oui, ok, j'ai décidé d'être ton serviteur, mais c'est trop dur pour moi aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre de pouvoir réussir à faire ce que tu me demandes. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à avancer. Il y a des moments difficiles, Seigneur. Seigneur, je ne crois plus maintenant que c'est toi qui permets que je sois comme ça, parce que là, je vais vraiment tomber dans le fond. Et je crois vraiment qu'il y a eu une situation et que je me suis laissée dominer par cette situation. Il est temps vraiment de commencer à prier et à savoir quoi dire à Dieu, Église. Et aujourd'hui, tu peux épancher ton cœur. Et c'est très important, c'est une révélation de la parole que Dieu nous demande aussi d'épancher notre cœur. Et c'est une sorte de prière. Et ce que Jésus-Christ avait fait, il avait parlé à Dieu. Et il avait dit, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de le garder en lui. Et ses forces ne pouvaient pas venir. Mais Dieu, comme il a donné à Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu lui a amené la puissance divine. Et Dieu ne l'a pas laissé seul. Il lui a emmené des anges pour l'aider. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si on va regarder 1 Samuel,
On va lire à partir 1 Samuel 1, pardon. À partir du verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Psophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Joroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Psuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina provoquait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Alors je m'arrête un moment là avant qu'on poursuive. On remarque que la parole de Dieu nous dit que il y avait Pénina et Anne, les femmes d'Elkana, et Pénina avait la grâce d'avoir des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Et la parole de Dieu nous dit que toutes les années, Anne montait à la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'elle venait là où il y avait l'endroit consacré à Dieu, parce qu'au temps de la première alliance, il y avait un endroit spécial où il y avait le coffre de l'alliance, et il y avait donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Et la parole de Dieu nous dit que donc, toutes les années, Anne montait à la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année où nous avons la grâce, nous avons la possibilité d'aller à Dieu au moment où on veut. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons un grand prêtre qui est Jésus-Christ et qui a brisé le voile qui nous séparait et qui avait cette séparation entre nous et Dieu. Oui ou non? Alors, ça veut dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons la possibilité d'être tous les jours dans le temple de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Nous avons la possibilité tous les jours de faire l'expérience du royaume des cieux parce que nous élevons notre roi qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Chaque année, donc Anne montait à la maison de l'Éternel et Pénina l'a provoquée. Et qu'est-ce que Anne faisait? Elle pleurait et elle ne mangeait pas. C'est plutôt logique, Église. Anne est une femme qui n'a pas d'enfant et donc si elle pleure, c'est qu'elle est triste. Et si elle ne mange pas, c'est qu'elle est tellement triste pour ne plus avoir faim. Oui ou non? Vous avez déjà vécu cette situation où vous êtes triste et vous n'arrivez plus à manger. Bizarrement, je suis quelqu'un, quand je suis triste, j'ai toujours faim. C'est bizarre. Mais en général, les personnes normales, en général, lorsqu'elles sont tristes au point de ne plus arriver à manger. Il y a quelque chose qui noue leur estomac. Ça nous donne une idée de l'état de tristesse d'Anne. Voilà pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce verset, parce que ça nous donne une idée de l'état de tristesse d'Anne, vraiment. Elle devait être très triste parce qu'elle n'arrivait plus à manger. Oui. Alors, la parole de Dieu, et si on continue, la Bible dit, son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva,
après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, à ce moment-là, Elkana pose une question à Anne et lui dit, « Mais Anne, je ne te suffis plus ?» Et à combien d'entre nous, des fois, nous sommes dans des tristesses où rien autour de nous ne peut nous suffire? Rien autour de nous ne peut plus nous suffire. En réalité, Elkana aimait Anne. Elkana donnait beaucoup d'amour à Anne. Et la parole de Dieu dit qu'Elkana donnait les meilleurs morceaux à Anne. Et aujourd'hui, je veux vous ramener dans votre situation à vous, où des fois vous êtes dans cette tristesse, où tout ce qui vous entoure ne suffit plus à convaincre votre cœur, à vraiment vous rassurer, à faire de vous quelqu'un d'autre. Oui ou non? À vous ramener la joie. Et souvent, nous sommes comme ça, nous pouvons être comme ça. Alors aujourd'hui, la Bible nous dit, au verset 10, « L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur ta tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et elle dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, écoutez bien ce verset, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils prirent et ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Amen. Alors, Église, la parole de Dieu nous dit, dans le premier temps, Anne ne mangeait plus et était triste. Mais la parole de Dieu nous dit ensuite qu'Anne a commencé à épancher son corps devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que c'est sa douleur, c'est son chagrin qui l'a fait parler jusqu'à présent. Et en réalité, Église, je crois vraiment que lorsque quelque chose est plein, il ne peut plus être rempli. Lorsqu'un vase est plein, si tu veux le remplir, et si Dieu veut te remplir d'onction et que ton vase est plein d'amertume, plein de tristesse, plein de colère, plein de choses qui empêchent la bénédiction de rentrer en toi, le vase va déborder. Avant que la bénédiction, la puissance, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la paix de Dieu pénètre en toi, il faut d'abord, faites l'expérience un jour, lorsque vous allez rajouter le liquide dans un vase, tout ce qu'il y a au fond va remonter d'abord. Va remonter, va sortir d'abord, va commencer à déborder, va déborder, va déborder, va déborder. Et quand tout sera sorti, seulement après, le liquide que tu vas commencer à mettre va pouvoir prendre place, car il va faire remonter ce qui existe déjà. Oui ou non? Voilà pourquoi il est important d'épancher son cœur devant Dieu. La tristesse d'Anne n'est pas restée enfouie en elle. Non, elle a enlevé cette tristesse. Et pour preuve, la parole de Dieu nous dit, après qu'Élie ait prié, après qu'elle ait dit, j'ai épanché mon cœur, la Bible dit ensuite, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Est-ce que sa situation avait changé? Non. Elle était toujours stérile pour elle. Elle ne savait pas si Dieu l'avait exaucée ou pas. Mais elle était mieux parce qu'elle avait tout donné. Elle avait tout vidé. Elle avait tout débordé. Elle avait tout donné à Dieu. Et aujourd'hui, Église, il faut qu'on le fasse parce que ce sera une paix en nous.
La Bible dit ensuite, elle mangea et son visage n'était plus le même. Et Dieu ensuite, si vous connaissez ce passage, la parole de Dieu nous montre que Dieu lui a fait grâce. Anne ensuite est tombée enceinte. Mais après beaucoup d'années, la Bible dit plusieurs années, chaque année, Anne venait là et elle priait. Elle ne mangeait pas et elle était triste. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du délai, Église. Mais le sujet est que si tu restes dans cette tristesse qui peut te mener à la mort, malheureusement, tu ne pourras pas recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il faut d'abord que tu dévides, que tu enlèves tout ce qui en toi ne va plus. Il faut oser dire à Dieu. Jésus-Christ a bien dit à Dieu, même s'il savait que c'était la volonté de Dieu pour sa vie, d'aller à la croix. Jésus-Christ a bien dit à Dieu, Seigneur, cette coupe, en voulant lui dire, mais vraiment, tu es sûr? Et ce n'était pas ça. Jésus-Christ attendait la force qui vienne d'en haut, Église. Et aujourd'hui, tu dois être cette personne qui vient devant le temple de Dieu, devant le royaume des cieux, devant le trône de Dieu, et qui épanche son cœur. Ne dis pas que tu es faible. Oh, je suis faible. Pourtant, ça fait des années que je suis chrétien converti. Comment je peux être encore dans des situations comme ça? On peut avoir 20, 30, 40 ans, 50 ans dans le Seigneur. Mais il y a des moments, des situations sont tellement dures pour nous que notre âme s'oppose à notre esprit. Alors aujourd'hui, ne prends pas ton attitude de mondain, de personne du monde, mais prends une attitude d'enfant de Dieu. Et commence vraiment à épancher. Ce verbe est très important aujourd'hui, Église. Commence à épancher ton cœur. Voilà pourquoi, et ce verset prend tout son sens aujourd'hui, Philippiens 4, le verset 6 et 7 te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et le verset 7 est merveilleux et il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Aujourd'hui, vraiment, tu veux expérimenter la force qui vient de Dieu? Alors fais-le. Répands ton cœur sur Dieu. Répands ton cœur, donne-lui tout. Nous, des fois, on pense, mais Dieu sait déjà mon cœur. Dieu sait déjà ce que je ressens. Oui, Dieu sait, mais Dieu attend que tu prennes ce qui est en toi et que tu lui donnes. Que tu lui mettes devant lui ce qui est en toi. Dieu attend que tu puisses crier. Il y a des moments vraiment de ma vie où j'ai crié fort. Où j'ai crié fort parce que je me sentais vraiment oppressée. Je n'en pouvais plus, même prier, je n'arrivais plus. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu dit, même par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit prie pour toi et Dieu prie pour toi. Amen. Et ça, c'est merveilleux, Église. Mais aujourd'hui, il est temps vraiment d'épancher son cœur devant Dieu. Il est temps d'ouvrir son cœur devant Dieu. Il est temps de lui dire, il est temps, il est temps, il est temps. Arrête de laisser ton vase plein d'amertume, plein de tristesse déborder. Vide-le une fois pour toutes. Vide-le. Et quand il sera vide, laisse Dieu te remplir. Mais aussi longtemps que tu ne le feras pas, malheureusement, tu ne pourras pas vivre la bénédiction que Dieu a pour toi pleinement. Parce que tu vas recevoir des petites gouttes, oui. Dieu va apaiser pendant un moment ta douleur. Et puis tu vas te sentir un petit peu mieux. Et puis tu vas commencer à avancer. Vous voyez, c'est le cas où on est dans notre lit, on n'a pas envie de sortir du lit, on n'a pas envie parce que les situations sont trop dures. Mais quand tu dis Seigneur, à ce moment-là, comme si un souffle nouveau, et puis tu vas avancer. Mais ce n'est que partiel, malheureusement. Mais il faut que tu prennes entièrement ce que Dieu a pour toi. Et pour pouvoir prendre entièrement, il ne faut pas que ça soit que le petit souffle là. Tu as fait déborder une goutte, donc Dieu t'a rempli d'une goutte. Il faut que tu prennes ton gros vase, le volume. Tu prends ton gros vase et tu le verses devant Dieu. Quand tu auras versé ton gros vase, Dieu va remplir ton gros vase de grâce, de bénédiction, de paix et de tout ce dont tu as besoin pour continuer d'avancer. Et ça, c'est merveilleux. Il est temps vraiment de comprendre que le Seigneur attend de nous qu'on le fasse. Je ne sais pas moi, ce qui bloque notre capacité, certainement des fausses pensées. Et aujourd'hui, il est temps vraiment de comprendre
que Anne connaissait Dieu. Anne allait toujours adorer Dieu. Anne devait avoir une relation certaine avec l'Éternel parce qu'elle continuait à avoir foi malgré les difficultés et malgré les épreuves. Mais malgré le niveau d'Anne, elle a quand même eu des moments difficiles. Et malgré cet état, Anne savait qu'il était temps d'épancher son cœur et qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle-même. Et même Jésus, pourtant Jésus était Jésus, lui sans péché, sans faute, sans tâche, il a épanché son cœur devant Dieu. Et à ce moment-là, des anges sont venus à lui. Aujourd'hui, Église, je veux t'encourager vraiment à le faire. Parce que des anges, je crois vraiment que Dieu envoie des anges pour toi lorsque tu es faible. La parole de Dieu nous dit, il donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Et moi, je crois vraiment en cette parole où Dieu donne l'ordre à ses anges de t'envoyer, de te garder où que tu ailles. La parole de Dieu nous dit, les anges ne sont que des esprits, selon Hébreux 1, le verset 14, ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour aider ceux qui sont sur la voie du salut. C'est-à-dire nous tous qui sont vraiment sur la voie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus conserver ça en toi. Souvent on dit, tu es un homme fort, il prend tout. Elle est une femme forte, elle prend tout. Arrête d'être forte, sois faible. Car la parole de Dieu dit, c'est précisément dans ma faiblesse, dans ta faiblesse, que ma puissance s'accomplit. Aujourd'hui, arrête de dire, moi je suis fort, je dois avoir vraiment une prestance, une carrure. On ne peut pas me voir pleurer. Non, je suis fort. Mais Dieu te dit, c'est précisément dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Et c'est ça la réalité des choses. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu veut s'accomplir. Amen. Alors aujourd'hui, Église, nous sommes là pour aller devant le trône de Dieu. Ce matin, nous sommes là vraiment pour être devant le trône de Dieu. Alors aujourd'hui, oui, peut-être qu'il y a ceux qui ont le cœur en paix et qui vont louer, adorer, mais peut-être qu'il y a toi. Et peut-être que toi, aujourd'hui, ton cœur est triste. Peut-être que toi, aujourd'hui, ton cœur a besoin de déborder devant Dieu. Et peut-être que si tu es dans ce cas aujourd'hui, il faut le faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, selon Hébreux 4, le verset 15 et 16, la Bible dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de comprendre nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, mais sans commettre de péché. Et le verset 16 nous dit donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, où coule la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et dans la version Louis II, on dit pour être secouru, je crois, dans nos faiblesses. Amen. Quelqu'un peut lire Hébreux 4, le verset 16, version Louis II pour moi? Tu as reçu, ma sœur? Tu as reçu? Tu veux lire pour moi? Le verset 16. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous du trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Alors, est-ce que nous sommes là où il faut aujourd'hui si nous avons besoin du réconfort de la part de Dieu? Oui, nous sommes là et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Répands ton cœur. Tu dois pleurer 10 litres, pleure 10 litres. Tu dois pleurer 2 litres, pleure 2 litres. Tu dois louer, tu dois adorer. Fais ce que tu dois faire. Sois libre, Église. La parole de Dieu dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors sois libre. Enlève les doctrines, enlève les choses que toi tu ne peux pas comprendre. Mais fais ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Gloire à Dieu. Alors on peut se préparer, s'approcher pour louer Dieu et adorer Dieu. Amen. Gloire à Dieu.